Donc je m'appelle Christophe Guyot, j'étais pilote moto, avant j'étais instituteur et maintenant je suis le manager de l'écurie GMT 94, mais que j'ai créé pour courir moi-même comme pilote il y a maintenant très longtemps. Là nous avons maintenant 2 pilotes, donc on a changé de catégorie depuis 2017, on était en endurance, en championnat du monde d'endurance. Et donc on a terminé par un titre de champion du monde, à l'issue de quoi on a décidé d'aller en championnat du monde de vitesse, en super sport mondial. Donc pour 2023, il y aura toujours 2 pilotes, mais dans 2 catégories différentes, le super sport mondial et le superbike. En 20 ans d'endurance, on a terminé 9 fois vice-champion du monde et 3 fois champion du monde. On a gagné 3 fois les 24 heures du Mans, on y a participé 20 fois, donc c'est pas non plus... 17 fois on les a pas gagnés, mais on a gagné 3 fois les 24 heures du Mans, 2 fois le bol d'or. Je crois qu'en tout on a 60 ou 70 podiums en championnat du monde, et puis beaucoup de victoires aussi, donc ça c'était vraiment intéressant. Et la fierté que nous avons, c'est qu'on a maintenant 7 victoires en championnat du monde de vitesse, grâce à Jules Cluzel, toutes les victoires avec Jules Cluzel, et on a été vice-champion du monde de vitesse dès notre première arrivée avec Jules en 2019. 2023, c'est l'entrée du GMT 94 en championnat du monde Superbike, donc les 1000 cm3, le plus haut niveau de ce qu'on appelle le sport production. En 3 mots, vous avez 3 championnats du monde majeurs en moto. Vous avez les 24 heures du Mans, le bol d'or, donc ce qu'on appelle le championnat du monde d'endurance. Donc ça, on connaît bien, on est issu de ce championnat-là. Vous avez le MotoGP, que tout le monde connaît, avec Fabio Quartararo, etc. Le Superbike, donc c'est le 3e championnat du monde. C'est le plus haut niveau de la vitesse nationale dans tous les pays du monde. Il n'y a pas plus haut niveau que ça. Le décapage, c'est la base de tout, en fait. Decapsoft, c'est l'intérêt énorme, c'est qu'on gagne un temps fou. Et puis, c'est aussi une entreprise qui décape à la perfection, parce qu'on peut leur donner des pièces en carbone, donc hyper fragiles, à décaper, ou des semi-remorques, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc vraiment, ça va vraiment de l'infiniment petit, des toutes petites pièces en carbone très vraiment minuscules, des petites écopes de frein par exemple qu'on a à l'avant, des garde-boue, des carénages, jusqu'à une semi-remorque. Je dirais qu'en termes de performance pure, il n'y a pas d'incidence quand on va décaper des roues. En revanche, sur un carénage, oui. Parce que là, le fait, par exemple, là, on a reçu des pièces en carbone qui étaient déjà peintes. On a donc tout de suite sauté, foncé chez Decapsoft pour les mettre tout enlevées, mais à ras. Donc, c'est-à-dire que le carénage va être hyper léger. On peut vraiment faire attention à ça. Donc là, on va utiliser Decapsoft qui a un procédé capable de décaper sur des pièces hyper fragiles, très légères, qui ont très peu d'épaisseur finalement. Donc, et pourtant, moi, j'ai presque vexé Christophe, qui était, je ne sais pas qui était là-bas, et je lui ai dit, surtout là, il faut vraiment faire attention. Et là, bon, il m'a répondu très sèchement, mais hey, c'est bon, on a l'habitude, on connaît, t'inquiète pas. Donc, non, puis je confirme, c'est top. Donc là, à ce niveau-là, oui, il y a quand même une liaison entre la performance, parce que le poids en compétition, vous savez, c'est une recherche permanente. On a reçu une semi-remorque d'occasion qu'il fallait décaper, donc on cherchait quelqu'un pour nous aider à ce niveau-là, et puis en même temps pour nos pièces de moto. Et donc on est arrivé, je suis arrivé chez Decapsoft en fait, et là c'était incroyable. Je me rappellerai toute ma vie de l'accueil de Jacques Draperon, le boss, et c'était un accueil hallucinant parce que c'est un vrai passionné, passionné de ce qu'il fait déjà, de décapage. C'est qu'on sent qu'il aime ça, il aime les belles choses, et il sait qu'il est à la base de toutes les réalisations d'exception. Et puis après, voilà, il est passionné, on s'est retrouvés, il est venu sur des courses, il est vraiment très proche du GMT 94. C'est vraiment lié à sa personnalité, il a vraiment quelque chose de fort. Et donc Jacques était précurseur, parce qu'il fait partie des précurseurs. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a compris le développement qu'il faut mener pour réduire les émissions de carbone, toute la question de la pollution de notre planète. Et la moto le sport moto doit absolument être la locomotive pour le développement des solutions pour améliorer tout ça pour demain. Et dès le départ, Jacques présentait ses produits
présentait sa manière de décaper avec cette volonté d'être propre, parfaitement propre. Avant de connaître des Capsoft, je dirais même c'était artisanal, on n'était pas parfait. C'était Sébastien, mon mécano, qui ponçait, qui grattait, qui passait des heures. C'était pas parfait comme on le recherche. Mais en fait, l'arrivée des Capsoft, elle est directement liée à l'état d'esprit du team. C'est la recherche de la perfection. Pour reprendre Léonard de Vinci, les détails font la perfection. Et la perfection n'est pas un détail. Oui, il n'y a pas un mois dans l'année où on n'est pas en relation avec des Capsoft. Hein. Alors ça dépend des moments. Il y a des moments où il y a plus en fin de saison souvent, parce qu'on va redécaper toutes les roues. Si on a une période avec beaucoup de chutes, on va se retrouver avec plein de carénages à redécaper pour les réparer et les repeindre. Le décapage, c'est vraiment une activité, oui, qui était, franchement, c'est la base de tout. Hein. Les roues, les carénages, le cadre, le bras oscillant, réservoir, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais que la seule anecdote que je trouve, mais qui est toujours touchante, il est tout le temps animé par cette étincelle de trouver le travail bien fait. Et c'est ça, je trouve, qui nous réunit. Tout le temps émerveillé par le travail qui est capable de sortir son entreprise. Je vois vraiment pas quoi. Hein. Pour nous, c'est déjà la perfection. Il y avait le carbone, hein, mais ça, je me rappelle, c'était il y a quelques années. Hein, c'est lui qui nous disait, oulala, faut qu'on fasse attention, il faut qu'on vérifie, qu'on regarde, qu'on fasse des études. Est-ce qu'on est capable de décaper des pièces comme ça? Et il ne s'est pas posé la question longtemps, hein. Il a vite trouvé. Merci, meilleurs vœux à des Capsoft, évidemment, et puis vivement la saison 2023.